Mais Oxmo, c'est l'heure de trancher. Le coup près va tomber pour nos 4 journalistes en compétition. Qui va repartir avec cette magnifique couronne ? C'est le kit ou double. Ils ont chacun 10 secondes pour plaider leur cause. Sur certains invités, ça marche, sur d'autres moins, comme on a pu le vérifier Alain Sirou. Convaincre, je ne sais pas, mais peut-être que j'ai provoqué un peu de chair de poule dans votre cerveau archaïque et que j'attends l'œuf en or. Tu te rattrapes bien, mais ça sert à rien. C'était déjà foutu pour lui. Anissé Mbida, pourquoi Oxmo Puccino devrait-il voter pour vous ? Peut-être que contrairement avec mes camarades, je vais pas parler de rap, mais j'aurais pu parler de Danube, j'aurais pu parler de Time Bomb, j'aurais pu parler de Dawala. Parce que ce qui est important... Non, mais pourquoi j'en parle ? C'est parce que l'humain, je sais que l'humain est très important pour lui, et donc revenir sur l'humain et sur nos origines, et pas forcément sur l'intelligence artificielle. Ouais, j'ai pas tout compris, mais c'était bien joué. Axel de Tarlet, pourquoi voter pour vous ? Parce que j'ai donné les clés du bonheur, tout simplement. C'est tout, c'est ton seul argumentaire. Voilà, et tu vas en payer le prix. Je sais que vous êtes pas loin là des 47 ans qui est le fond de la cuve, mais après... ça c'est bien vendu. Ça lui donne envie de voter pour toi. Ça va remonter. Vivement les 70 ans, on sera en pleine forme. On le rappelle aux auditeurs qui n'étaient pas avec nous à ce moment-là. À 47 ans et 2 mois est l'âge où on touche le fond du bonheur. C'est ça, on est vraiment le plus malheureux de sa vie. Et après, on fait que remonter. Ans, le bonheur remonte et c'est l'extase à 70 ans. C'est l'extase. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous ? Justement, j'ai pas 47 ans, donc je suis en chute libre vers le malheur. Donc j'ai besoin d'un petit peu de baume au cœur. Voter pour leader du classement. Fred Goati, pourquoi voter pour vous ? Mais il y a eu un malentendu, j'ai cru que toute l'émission était consacrée au jazz et au rap, donc j'avais préparé une playlist incroyable et j'ai dû tout compresser, donc je mérite peut-être pas un César, mais au moins qu'on vote pour moi. Oh, c'était recherché ça. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs, qui ont 2 points. C'est Axelou de Tarlet qui a gagné. Oh, avec 3% des votes. Déjà, c'est mon bonheur. Est-ce que vous vous souvenez de l'effet que ça faisait de remporter des points dans cette émission, Axel ? Ah oui, c'est un souvenir. Mois maintenant. C'est un lointain souvenir pour vous. 2 points pour Axel. Axel commence à remonter la pente. Pour ma part, je donne mon point aujourd'hui. Allez, à Fred Goati. Je ne peux pas ne pas lui donner. Ça m'a beaucoup parlé cette chronique. Mais c'était bien les autres chroniques aussi. Bravo les gars. Mais vous le savez ici, c'est l'invité qui décide. Oxmo Puccino, qui selon vous mérite d'être élu chroniqueur du jour ? Attention. Vous avez 3 points, Oxmo. Oui, mais c'est 3 points pour une seule et même personne. Oui, mais quand même. je sais ce que je vais faire. Ah non, vous n'avez pas... Ah, si. C'est tombé sur Anissette. C'est tombé sur... Et vous m'avez vu faire. J'ai tourné, j'ai planté mon doigt. Nous avons comme quand on veut faire un beau voyage surprise. Et c'est tombé sur Anissette. C'est pas de ma faute. C'est de ma faute. C'est pas de ma faute. Axel, la chance aurait pu vous sourire. Et non, c'est Anissé. J'étais à 2 doigts de toi. C'est Anissé Mbida qui remporte au hasard cette 107e édition. L'heure est venue, Oxmo Puccino, d'écouter notre ultime concurrent du jour. Journaliste qui occupe actuellement la 4e place, autrement dit la fatidique place du con. Anissé Mbida, c'est peut-être grâce à l'intelligence artificielle que vous allez réussir à remonter sur le podium ce soir. Oui, je vais commencer peut-être par vous poser une question. En qui feriez-vous le plus confiance, Oxmo ? À votre manager ou à une intelligence artificielle ? Je pose la question un peu à tout le monde, même ceux qui nous écoutent. Quelle est votre réponse ? À mon manager, à votre naturellement. Manager. D'accord. Ah bah moi aussi, bien sûr, que j'embrasse. Bisous. Non. Un manager qui sont autour de cette table. Parce que mon manager, c'est Mathieu Noël, si vous voulez. Sachez qu'on a posé la même question à 8000 personnes dans 10 pays et 64% des gens font plus confiance à une intelligence artificielle ou à un robot qu'à leur manager. Mais pour faire quoi ? Ça dépend pourquoi. Non, mais on parle dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail, sur une... Remplacer votre manager. Combien ? 64%. Ça, c'est énorme. Non, mais moi, ça m'a énormément surpris. sidérant. Alors, j'ai essayé de savoir pourquoi. Alors, c'est vrai qu'il y a d'abord le problème du petit chef ou bien du manager pas compétent. Souvent, ça arrive dans les entreprises. Et donc, une des raisons pour laquelle ils expliquent pourquoi ils préfèrent l'intelligence artificielle, c'est parce que c'est peut-être finalement pour son côté froid, parce que justement, il n'y a pas de préférence, on traite tout le monde de la même façon. Alors ça, c'est une explication. Mais moi, j'en ai une deuxième. C'est qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais on a complètement délégué des pans entiers de notre vie à des intelligences artificielles. Alors, Mathieu en parlait tout à l'heure pour le GPS et pour Waze. C'est vrai. Aujourd'hui, ça nous rend très con. On ne connaît plus les villes, on suit bêtement le truc. Notamment des chauffeurs Uber, etc. Ils ne cherchent même pas à comprendre, bim, ils regardent que le GPS. Et souvent, on fait 3 fois le tour du pâté de maison. Mais je vois Eva qui a envie de hurler. Je crois qu'elle a vécu des expériences comme ça. C'est incroyable. Parfois, on ne réfléchit plus. Et puis, on ne passe plus. On oublie même toutes les anecdotes de
personnes qui suivaient bêtement, qui sont tombées des ponts, etc. Parce qu'ils ne regardaient plus autour Non, d'eux. mais c'est vrai. Ça, c'est le premier cas. Et aujourd'hui, on a complètement délégué son cerveau à Waze et au GPS. Autre exemple, pour nous distraire aujourd'hui, on a aussi délégué une partie de notre intelligence. Avant, on faisait confiance aux DJ, à leur qualité de sélection des morceaux, etc. Mais qui comment faisaient ça des très Les belles DJ n'ont mixtapes. pas disparu, Anissé. Ça fait longtemps que je suis pas allé en boîte, mais quand même. Ah bon, ils n'ont pas disparu. Vous savez pas qu'aujourd'hui, on va dans un algorithme, on dit je veux la radio Oxmo Puccino, et puis il va chercher tout seul, il va composer tout seul une playlist. Oui, d'accord, mais dans une soirée, dans une vraie soirée, dans une. Voilà. Non, mais là, dans il y a une quand même un vraie DJ. Non, mais Et il ne pensait pas que le DJ il a préparé sa playlist par Je n'ose pas y penser. Mhm. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Non, mais aujourd'hui, la façon dont on écoute la musique, la façon même dont on regarde YouTube, on parlait de Netflix tout à l'heure, la plupart du temps, on est enfermé dans un système où on a avec des un suggestions algorithme, automatiques. ouais. On est Par un enfermé dans nos choix. Oui. Ah oui. Parce que c'est vrai que Deezer, Spotify, tout ça, ils croient savoir ce que j'aime et parfois ils me disent si vous avez aimé ça, vous aimerez ça, alors que pas du tout en fait. Mais le meilleur exemple, c'est comme les playlists automatiques. Beaucoup de gens adorent ces playlists automatiques-là qui sont gérées complètement par des intelligences artificielles. Autre exemple aussi, notre vie amoureuse. On s'en remet quand même aujourd'hui quand on parle de Tinder, etc. On met le pouce à gauche, on met le pouce à droite, mais la mise en relation entre deux personnes, elle est quand même faite Ça, je suis moins avant d'accord. tout par Ça, je suis Est-ce qu'on l'algorithme. peut appeler ça vie amoureuse? Ah ouais, voilà, Ah ouais, c'est ça, ça. c'est ça. Merci, Ah, mais Oxmo. est-ce que aujourd'hui, moi je connais plein de gens autour de moi qui se sont rencontrés via un algorithme. Vous en Les connaissez rencontres, certainement. ça fait pas une vie amoureuse. Et qui sont mariés, qui ont des enfants. Après, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Ça se passe bien, mais j'espère pour eux que c'est de l'amour. Sinon, Mais ce serait quand même terrible. après, ça, c'est un petit peu différent parce que si vous allez dans un bar et que vous rencontrez quelqu'un bourré à 3h du mat, c'est pas forcément, c'est pas un algorithme qui vous a mis ensemble, mais c'est le Non, hasard. c'est la boisson. C'est la boisson que vous avez mis ensemble, vous n'avez pas forcément de meilleurs conseils que l'algorithme, si vous voulez. Non, mais aujourd'hui, on fait énormément confiance à un système qui vous met en relation avec quelqu'un d'autre à partir de critères techniques. C'est Et vrai. c'est quelque chose qui est complètement différent que de rencontrer quelqu'un dans un bar. On fait un peu plus attention on fait plus confiance au hasard. Allez, on continue dans les histoires. S'informer. Aujourd'hui, s'informer, bien sûr, il y a quelques personnes comme Mathieu Noël qui sont très perspicaces, qui vont aller choisir leurs centres d'information. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On tape un sujet sur Google et on reste à la première page. On va rarement à la deuxième, au troisième, quatrième page. Google News, vous avez eu le malheur de chercher un sujet, eh bien vous le retrouvez dans Google News. On est enfermé dans les réseaux sociaux, dans oui. Twitter, etc. Moi, il me propose toujours des dans machines à un café en ce univers. moment. Je cherche une machine à café. J'ai l'impression que c'est ma passion dans la vie. J'ai des pubs de machines à café tout le temps qui arrivent de tous les côtés. Il n'y a que ça. Et pourquoi? Moi, j'essaie de me poser la question. Alors, j'en ai parlé à des psychologues. Ils disent qu'on aime bien les choses qui nous rassurent. Et il se trouve que tous ces systèmes-là nous rassurent parce qu'on nous caresse dans le sens du poil. On nous fait écouter la musique qu'on a déjà écoutée. On nous fait voir les artistes, les informations qui nous plaisent déjà, qu'on a déjà vues. Et on ne veut pas aller dans l'aventure. On ne veut pas s'aventurer, tester de nouvelles choses, aller dans des choses complètement dans le monde inconnu. Et l'être humain, l'humain, l'autre, c'est l'inconnu. Et ça nous fait peur. Et c'est pour ça qu'on fait confiance aujourd'hui un peu plus. Enfin, c'est ma théorie en tout cas. On fait de plus en plus confiance aux intelligences artificielles et aux robots. Et c'est pour ça que maintenant, peut-être que demain, ça va inciter des chefs d'entreprise à remplacer nos managers par des intelligences artificielles. Moi, je...